Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Cinéculte, vous allez pouvoir voir ou revoir Kill Bill Volume 2 de Quentin Tarantino, un film qui est sorti en 2004. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé des premiers films de Quentin Tarantino, comment il a créé le personnage de la mariée avec l'actrice Uma Thurman sur le tournage du film Pulp Fiction, comment les deux films Kill Bill avaient été tournés en fait pour n'en faire qu'un, et comment à quelques rares occasions, le film a été diffusé comme tel. Et en parlant d'épisodes, je me permets un pas de côté, mais saviez-vous que bien avant que ce soit à la mode, Quentin Tarantino avait réalisé des épisodes de séries pour la télé. Il est assez difficile de s'en rendre compte quand on les voit, puisque le travail d'un réalisateur au cinéma et à la télévision, ce n'est pas du tout la même chose. Au cinéma, le réalisateur est le chef d'orchestre du projet avec les producteurs. Alors qu'à la télévision, le réalisateur est un exécutant. Il réalise seulement un segment de l'histoire, dont la cohérence globale est garantie par une personne qui s'appelle le showrunner ou la showrunneuse. Littéralement, celui ou celle qui fait tourner le show, un mot anglais qui désigne le ou la scénariste en chef. Quentin Tarantino a donc réalisé en 1995 un épisode de la série médicale Urgence, produite d'ailleurs par un autre réalisateur de cinéma, Steven Spielberg, puis en 2005 un double épisode de la série policière Les Experts, et il s'apprête aujourd'hui à tourner le pilote d'un spin-off, qui signifie une série dérivée, de la série western Justified. Comme dans ses films précédents, Quentin Tarantino inclut dans Kill Bill un ensemble de références et d'hommages. Il y a bien sûr des références musicales. Et Quentin Tarantino emprunte donc des génériques existants de films et de séries. C'est le cas du thème du film Sous l'emprise du démon, par Bernard Herrmann, celui de la série L'Homme de Fer par Quincy Jones, ou encore des extraits de bandes originales composées par Ennio Morricone. Dans Kill Bill, il y a aussi un ensemble de références visuelles. Le survêtement jaune et noir que porte Uma Thurman par exemple. Il est inspiré du costume que portait Bruce Lee dans le film Le Jeu de la Mort, sorti en 1978. Les masques des 88 Yakuza, quant à eux, sont inspirés du masque de Kato dans la série Frelon Vert, qui révéla ce même Bruce Lee en 1966. Ou encore le personnage de Gogo, inspiré par celui de Takako Shigusa dans Battle Royale, interprété à chaque fois par l'actrice Chiaki Kuriyama. Mais Kill Bill est grandement inspiré par un autre film, français celui-là, et cette référence, Quentin Tarantino l'a beaucoup moins assumée. Lors de la promotion de Kill Bill, beaucoup de journalistes ont fait remarquer à Quentin Tarantino que son film ressemblait à La mariée était en noir, un film réalisé par François Truffaut en 1968. Mais Quentin Tarantino a très vite balayé d'un revers de main cette question, en prétendant n'avoir jamais vu ce film. Je dis bien prétendre, puisque faites l'expérience. Regardez La mariée était en noir après avoir vu Kill Bill, vous verrez, c'est assez étonnant. Sans que cela gâche votre visionnage si vous ne l'avez pas encore vu, je peux vous dire que La mariée était en noir est un film inspiré d'un roman policier dans lequel une femme, dont le nom est inconnu, veut se venger de la mort de son mari, tué lors de son mariage à cause d'un jeu qui a dérapé. Le film est donc une histoire de vengeance, elle va traquer un à un les 5 hommes responsables de la mort de son mari et les tuer. Il y a une scène d'ailleurs particulièrement marquante concernant la ressemblance entre La mariée était en noir et Kill Bill. Regardez. À chaque fois, la mariée prend l'avion et pour s'occuper, elle prend sa liste et raye un nom. Il y aurait beaucoup d'autres ressemblances à vous faire part entre les deux films, mais je vais m'arrêter là. Je vous laisse regarder Kill Bill Volume 2 de Quentin Tarantino. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à très bientôt au cinéma.